Le poste de secrétaire général de l'OTAN a toujours été occupé par des Européens, ce qui peut donner l'impression d'une certaine européanisation. Pour comprendre ce phénomène, il convient de revenir aux origines de l'OTAN. Cette alliance politico-militaire transatlantique est créée en 1949 et est majoritairement composée d'États européens. Si les États-Unis sont les principaux contributeurs financiers et militaires, leur conférant une influence majeure, la direction opérationnelle et stratégique a souvent été confiée à des Européens. L'objectif, créer un équilibre transatlantique. Pour maintenir un équilibre entre les puissances nord-américaines et européennes, il est devenu coutumier que le commandement suprême des forces alliées en Europe, SACEUR, soit confié à un Américain, tandis que le poste de secrétaire général soit occupé par un Européen. Cette configuration a l'avantage d'équilibrer l'influence et les responsabilités au sein de l'Alliance. C'est donc la raison pour laquelle, historiquement, tous les secrétaires généraux de l'OTAN ont été des Européens, du premier secrétaire général britannique, Lord Ismay, de 1952 à 1957, au dernier secrétaire général en date, le Norvégien Jens Stoltenberg, de 2014 à 2024. C'est un autre Européen qui lui succédera à compter du 1er octobre 2024, le Néerlandais Mark Rutte. Cette permanence des Européens au poste de secrétaire général de l'OTAN offre par ailleurs une certaine cohésion diplomatique. Un secrétaire général européen est souvent perçu comme une figure de consensus, capable d'opérer entre les intérêts des pays membres de l'OTAN. Cela facilite, en définitive, les discussions diplomatiques et stratégiques. L'européanisation du poste de secrétaire général est, enfin, le signe de l'importance de l'Europe dans l'OTAN. Cette dernière est majoritairement composée d'États européens. Avoir un secrétaire général européen renforce le sentiment d'implication et de représentation des intérêts européens au sein de l'Alliance. Un Français occupera-t-il ce poste un jour ? Cela dépendra de nombreux facteurs, notamment du consensus politique au sein de l'Alliance, du soutien diplomatique et de la perception du rôle de la France dans l'OTAN.